Je m'appelle Ludivine Joanneau, et donc je suis une passionnée de poésie, donc j'en lis énormément et j'en écris aussi. Mon premier recueil, voilà, donc publié à l'Arbre à Parole dans la collection IF. J'écris depuis très très longtemps, mais j'avais jamais franchi le pas de proposer le texte à un éditeur. Et puis, sous l'impulsion de David, j'ai quand même osé. Et sinon, j'ai sorti une toute petite publication plutôt artisanale aux éditions de l'Escargot avec Fidéline Dujeu et Isabelle Collet. Voilà. Alors, le livre, ça fait quand même 6 ans que je suis en train de l'écrire là. Donc, je suis quelqu'un de très lent à l'écriture. Et je retravaille énormément mes textes aussi. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup travaillé les textes sur papier. Et puis je les retravaille aussi au numérique après. Et le tout, ça a été d'agencer en fait tous ces textes que j'avais au départ. Et d'essayer en tout cas de trouver une cohérence dans tous ces textes et de trouver une ligne conductrice, quoi. Donc c'est là que les relecteurs sont finalement très importants aussi, parce qu'avec le regard extérieur des autres, ça te permet de voir un petit peu s'il y a cohérence ou pas, et de réagencer un petit peu tout ça aussi après. Et puis la partie du retravail de l'écriture, moi c'est vraiment la partie qui me plaît le plus. Plus encore qu'au moment où tu trouves les mots, c'est le moment où tu peux enfin réagencer le texte comme tu le sens, et que la musique arrive enfin à tes oreilles. Et pour moi, ça c'est un peu magique. Donc la couverture, c'est une couverture de Benjamin Monti, comme pour tous les livres de la collection IF à l'Arbre à Parole. Benjamin avait proposé 3 couvertures au départ. Et donc on a choisi avec David Giannoni et avec Antoine Waters la couverture qui nous paraissait la plus adaptée. Et moi je trouve en fait que la couverture, en tout cas l'illustration de couverture, elle cadre vraiment bien au niveau de la polysémie. Elle cadre aussi bien avec le titre quelque part, parce que le titre je l'ai voulu aussi un peu polysémique. Nous vivons encore déjà tout le livre ou presque est écrit en jeu. Et je voulais que ce jeu narrateur soit pas du tout le centre même du livre, mais que chacun puisse y trouver sa place en tant que lecteur et lectrice. Donc je voulais qu'il y ait un nous qui nous rassemble. Et nous vivons encore, après tous ces moments difficiles, on est toujours debout, on vit toujours, en post-Covid plus encore qu'en d'autres moments. Et nous vivons encore, c'est aussi tous nos disparus qui continuent à vivre à travers nous par le souvenir qu'on perpétue, le souvenir d'eux qu'on perpétue. Et je trouvais justement que l'illustration de couverture, c'est exactement ça aussi qu'elle représente. C'est à tout moment on peut tomber, mais à tout moment on peut se redresser aussi. Et on a cette aide de cette main quelque part pour nous aider à nous redresser et à trouver une forme d'équilibre. Et la vie pour moi c'est un peu ça. C'est ce jeu entre l'équilibre et le déséquilibre perpétuel, quoi. C'est se dire que là non plus rien ne dure. Tous ces petits moments où on croit que tout est tranquille ne durent pas, et tous ces petits moments au cours desquels on pense que tout est perdu ne durent pas non plus. Nous vivons encore, il y a 3 parties dans le livre. Donc il y a une partie qui s'appelle faire le deuil, une partie qui s'appelle rompre, et la dernière c'est continuer. Donc c'est un livre qui parle de toutes les ruptures qui font nos vies, tous ces moments qui font que aujourd'hui on n'est plus le même que celui ou celle qu'on était hier. Et donc c'est pas uniquement les ruptures, mais c'est aussi tous ces moments, ces cassures en fait, qui permettent de rebondir aussi. Et le passage de l'ombre à la lumière, c'est un peu ça que j'ai voulu aussi proposer dans ce livre. Montrer que même quand tout semble perdu, il y a quand même toujours un petit faisceau lumineux qui peut ressurgir à tout moment, et comment on fait pour s'accrocher à ça. En même temps, nous vivons encore, c'est aussi un livre qui parle d'amour, mais d'amour au sens large, d'amour de la vie, et tout en sachant que la vie est éphémère, tout en sachant que rien ne dure, comment on fait pour vivre avec ça, et pour s'accommoder de cet éphémère, de
possibilité d'immortalité quelque part. Je crois que je ne l'ai pas cherché du tout, c'est venu un petit peu tout seul. Peut-être c'est venu aussi par la vie, puisque c'est quand même aussi le principe de la vie, on passe tous par des phases différentes. Et forcément, ce livre, il est nourri par la vie et par l'observation aussi de la vie. Du coup, ça me paraît évident aussi que ces choses-là se mettent en place un peu de soi, toutes seules. Et dans le livre, c'est venu un petit peu seul aussi, un peu par hasard. C'était pas une volonté du tout d'accompagner, ni le lecteur, ni même moi-même pendant l'écriture. Mais tu as utilisé le mot juste tout à l'heure, tu as utilisé le mot acceptation. Et moi, je pense que c'est ça aussi. À partir du moment où on accepte les choses dans la vie, c'est un peu comme si les pièces du puzzle se mettaient en place et que quelque chose se libère finalement en nous et dans nos vies. Et cette acceptation, en tout cas, elle est quand même très présente aussi dans le livre, sans tourner dans le pathos, mais en se disant on accepte ce que la vie nous donne, ce qu'elle a de beau et ce qu'elle a de moins beau, parce que même dans ces moments plus douloureux, il y a toujours une lumière qui peut apparaître. À l'ébauche d'un premier vertige, dans la foulée de l'étrange été, longtemps, s'observe, se frôle, se rate. L'amour est un trou vaste, peuplé de doutes comme d'errance. Nos simulacres, rémission au pied de la falaise. Bois de santal et feu dans les veines. Tout me retient, tout m'enchaîne.